que c'est une spirale inversée, une tendance inversée pour le Cercle qui par contre réalise pour le moment à Westerlo le 17 août dernier, victoire 4-1. Voici les choix des deux entraîneurs avec... Oh! Attention, qu'est-ce qui se passe là? L'incompréhension totale entre Ravic et Warleson. Oh, le coup dur, alors qu'on évoquait le retour en forme de Warleson. Delangue qui s'apprête à faire sa montée au jeu incroyable. Van den Bos pour Thibaut Sommer. Ça, on évoquait le passif de Peter Gerkens à l'Antwerp. Évidemment, impossible de ne pas parler du passé de Thibaut Sommers ici au Cercle de Bruges. Et on retrouve Sommers avec une tentative cadrée. Attention à ne pas plier sur phase arrêtée. Et il est très bien donné, il est excellent. Bien donné même avec une reprise de la tête de Kiki Kouyaté, ultra dangereuse. Finalement, avec grosse frayeur dans l'arrière-garde du Cercle de Bruges. Pour le moment, les Anversois ne parviennent quand même pas à en faire bon usage. Ça manque cruellement de danger. Peut-être ici avec un bon centre de Dame Foulon. Et voilà, le danger tant attendu. Et l'ouverture du score, non. Finalement annulé. Leur adversaire, parce que jusque-là, leur possession était assez stérile. Belle parade de Maxime Delangue. Arrêt réflexe face à Van de Place. Un coup de sifflet qui pourrait... bien joué de la part de Vincent Janssen pour Sommer, ça rate sol. Christopher Scott, le contre-pied parfait. Maxime Delangue battu quelques instants avant la pause. L'Allemand qui débloque le marquoir de cette rencontre, c'est 0-1 en faveur de l'Antwerp, qui en supériorité numérique parvient finalement à faire la différence. Il fallait que ça tombe à un moment ou l'autre, et ça tombe dans un très bon moment pour les hommes de Joseph Hosting, évidemment. Gros coup de massue, c'est certain qu'on en aurait eu plus s'ils avaient pu poursuivre cette rencontre à égalité numérique. Christopher Scott, attention à ne pas plier une deuxième fois juste avant le repos. Anthony Valencia avec énormément de puissance et de précision. Retard seulement. Et il prend ce ballon comme il vient, sans réfléchir, sans se poser de questions. C'est un bon ballon pour Dame Foulon. Le contrôle est bon et la décision tombe. Le voici, le deuxième coup de massue, juste avant la pause. Pénalty accordé. On met la faute sur Dame Foulon. Il a été pris de vitesse sur ce contrôle orienté. Et il ne faut pas grand-chose pour déséquilibrer un joueur en pleine course. Il y a un petit contact. Vincent Janssen face à Maxime Delangue pour le 0-2. C'est parfaitement placé par l'attaquant néerlandais qui break. Première mi-temps. Et Dame Foulon, encore lui et son pied gauche pour le premier coup de coin de cette deuxième mi-temps donné au premier poteau sur la tête de Gary Magnier. Ce ballon reste dans l'escarcelle anversoise avec côté droit maintenant Zeno Van den Bos, un nouveau centre dans le rectangle de Delangue. Et cette fois-ci, Tsunashima, buteur dans cette rencontre. Il avait vu un but annulé en première période, complètement oublié. On revoit le centre avec énormément d'amplitude de Zeno Van den Bos et la remise intelligente de la tête de Thibaut Sommer, ce qui fait mal cet après-midi à ses anciennes couleurs. Déjà à l'assist pour Christopher Scott en première mi-temps et désormais doublement à l'assist pour Tsunashima désormais. Le japonais qui débloque son compteur but en championnat cette saison. Il y a maintenant peut-être une faute commise et non pas un hors-jeu. Et c'est ça que M. Bourdouis va revoir. Et apparemment, ce serait de nouveau Tsunashima qui serait mis en cause. Ça serait frustrant là pour Tsunashima de voir sur le même match 2 buts annulés. Ici, c'est au tout début de la phase, sur le centre de Zeno Van den Bos. Christian Ravic qui est mis au sol par Tsunashima.
c'est quand même pas non plus hyper évident hein, sur les deux axes qu'on nous propose. 6 caméras installées au Jan Bredel cet après-midi, donc difficile de se faire une meilleure opinion. Ça reste quand même un duel assez fréquent au football. Un petit geste de l'épaule, c'est vrai, de Tsunashima, mais de là à avoir Ravic s'écrouler aussi facilement, franchement, ça serait sévère. À voir maintenant ce que M. Bourdoni va décider. Il fait confiance à sa première décision et je pense que c'est la bonne. Ça me paraît logique de voir ce but validé, même si c'est évidemment difficile à encaisser, difficile à vivre. Attention à ce centre-là. Attention à ce centre-là. Kondo qui gère mal ce ballon et qui commence à couler de toutes parts face à Anderlecht en Coupe de Belgique à venir. Et il n'y aura même pas de temps additionnel. Simon Bourdoni qui met un terme donc à